Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film dans lequel les droits de l'homme vont être remis en question. Plus précisément, je vais vous présenter Mikey 17. T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur. Mikey 17 est un film de science-fiction, d'action et de comédie sorti le 5 mars 2025 qui a été produit par les studios Warner Bros. Et qui a été réalisé par Bong Joon-ho. Alors, désolé pour la prononciation, mais si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir été un excellent réalisateur, notamment sur les films Parasite ou encore Snowpiercer, mais il est également connu pour avoir été le réalisateur de Okja, ainsi que de Memories of Murder. Mikey 17 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 16 reprises, Mikey 17 commence à comprendre le but réel de sa mission. J'étais très impatient que ce film sorte, pour la simple et bonne raison que le réalisateur qui était en charge de ce film est également le même réalisateur qui a su créer deux histoires que j'avais beaucoup appréciées, plus précisément de Parasite, ainsi que de Snowpiercer, qui sont dans l'ensemble deux excellents films. Et maintenant que ce film est sorti au cinéma, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Si je devais citer une première qualité à l'égard de Mikey 17, ce serait sur la construction de sa narration. Puisqu'en effet, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'histoire de Mikey 17, c'est qu'on retrouve tout l'aspect créatif qu'on reconnaît à l'égard du réalisateur. Puisque ce qui est fort avec son travail, c'est qu'il a une certaine intelligence sur l'utilisation des différents éléments qui sont présents au travers des décors, mais également tout en proposant une narration avec beaucoup de logique, mais aussi avec des fondements et des questionnements qui nous poussent à réfléchir beaucoup plus sur l'aspect narratif du film. Puisque le réalisateur, à travers ce film, a voulu mettre en lumière différents sujets qui pourraient paraître tabous ou encore méconnus du grand public. Je pense notamment sur les utilisations génétiques ou encore sur le droit humain qu'on pourrait posséder chez certaines personnes. Parce que ce qu'il faut comprendre avec le personnage principal, c'est que comme je vous l'ai dit, il est considéré comme un remplaçable, c'est précisé dans l'histoire, dans lequel il est considéré comme un produit de consommation, dans lequel on pourrait vite s'en débarrasser et le remplacer par un autre. Et en voyant comment c'est mis en place, ça pousse beaucoup plus à la réflexion. Parce que vraiment, quand on regarde le personnage principal, il est traité comme une merde, mais vraiment avec aucun respect. Au départ, c'était un humain avec des difficultés, mais depuis qu'il est devenu un remplaçable, il ne possède plus aucun respect à l'égard de tous ses collègues de bureau, si je puis dire. Enfin, je dis bureau, mais plus précisément, tous ses compagnons de voyage, parce que tout le monde le traite comme un paria, comme vraiment un animal, et non plus comme un être humain. Ce qui pousse les spectateurs d'un côté à cultiver une certaine haine à l'égard des personnages de l'histoire, mais d'un autre côté, à cultiver un certain sentiment de compassion et de pitié à l'égard du personnage principal, proposant un film avec beaucoup de profondeur au travers d'un film de divertissement comédique, qui par ailleurs possède une bonne combinaison entre les moments sérieux et les moments comiques. On retrouve également l'aspect créatif du réalisateur à travers sa direction artistique, puisque à travers la direction artistique, on retrouve certaines similitudes avec certaines productions qu'il a fait précédemment. Je pense notamment à l'aspect global du vaisseau qui se partage entre délabré et côté riche, faisant une opposition entre les pauvres et les riches, qui est une comparaison assez rapprochée d'un de ces films qui était Snowpiercer, dans lequel on avait vraiment une critique sur les classes, plus précisément sur les pauvres et les riches. Mais en dehors d'avoir une comparaison avec ces différentes réalisations, on a vraiment le droit à une bonne immersion visuelle dans l'ensemble, parce qu'en effet, le film n'est pas moche en soi, ne possédant pas le défaut de certains films, plus précisément une surexposition ou une sous-exposition. Non, on trouve un vrai équilibre entre l'exposition positive et négative à travers les différentes scènes de ce film. L'aspect visuel du film arrive tout de même à mettre en avant l'histoire du personnage, mais également à mettre en avant l'aspect décoratif, l'ambiance, l'environnement plus précisément, de cette histoire. Pour le cas de la musique, celui qui a pris en charge les compositions de Mikey 17 n'est nul autre que Jae Jung. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir été le compositeur du film Parasite ou encore Les Bonnes Étoiles. Pour le cas des compositions de Mikey 17, je les placerai dans la catégorie des musiques qui habillent, plus que celle des musiques qui racontent. Dans le sens où on a le droit, certes, à une bonne combinaison, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, entre les scènes sérieuses et les scènes de comédie. Cela dit, il ne faut pas aussi oublier le fait que c'est également un film de divertissement, ce qui fait qu'on a plus le droit
à des scènes avec une composition musicale qui habille, et qui habille quand même très bien. On a le droit quand même à des compositions intéressantes, mais qui ne marquera absolument pas les esprits des spectateurs. Pour ma part, je n'ai pas retenu une grande quantité des compositions de cette histoire. Mais au-delà de cette catégorisation de ces musiques, en grande majorité dans les musiques qui habillent, on a cependant le droit à des musiques qui s'accompagnent plus dans le style des musiques qui racontent, notamment à travers les scènes avec les thèmes sur les droits de l'homme et également sur les modifications génétiques, permettant aux spectateurs d'avoir une bonne immersion au travers de la musique, mais par ailleurs d'avoir également une réflexion un peu plus approfondie sur les thèmes qui sont abordés à travers cette histoire. Et pour le cas des personnages, sans surprise, on constate ceux qui sont mis en avant et ceux qui sont mis en retrait. Pour le cas du personnage principal, je trouve qu'il s'agit d'un bon personnage principal possédant un bon fondement de personnalité et qui accompagne bien les différents thèmes qui sont abordés à travers cette histoire. Pour ce qui s'agit des différents personnages qui l'accompagnent, les personnages qu'on peut considérer comme les gentils sont des personnages que j'apprécie beaucoup et qui ont une certaine personnalité qui leur est propre et qui leur donne un côté assez humain mais aussi un peu débile. Ce qui donne une impression à la fois de s'attacher à eux mais également d'être saoulé par eux. C'est un sentiment assez bizarre, je dois bien le reconnaître. Et pour le cas des méchants de Mikey 17, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont une personnalité qui leur est propre et qui permettent de se démarquer de l'histoire, mais n'empêche que ça repose sur énormément de clichés qu'on peut retrouver à travers plusieurs méchants de série Z. Ce qui fait que ce sont des méchants qui m'ont absolument pas marqué. Ils m'ont plus fait chier et certes j'ai cultivé une certaine haine à leur égard parce que ce sont des personnages vraiment insupportables. Pas dans le sens où ils jouent mal, ah non, pas du tout, parce que dans l'ensemble, tous les acteurs de ce film jouent vraiment bien, mais plus sur leur vision des choses, sur leur personnalité, qui se reflète absolument pas avec mes convictions et qui me fait plus haïr ces personnages que les apprécier. Cela est le cas pour les méchants. Après, pour ceux qui sont du côté du héros, il y en a certains qui pourraient paraître déplaisants et d'autres pour lesquels j'ai vraiment eu de l'intérêt à les suivre. Tout simplement parce qu'à travers les différents événements du film, on a le droit à un développement de personnalité qui nous permettent d'en apprendre plus sur leur vision des choses. Donc comme d'habitude, on devine ceux qui sont mis en avant et ceux qui sont mis au second plan, mais au-delà de ça, ça reste un ensemble de personnages assez cohérents qui permettent d'avancer l'intrigue du film, que ce soit les bons personnages que les mauvais. Mais malgré ça, je ne peux pas nier le fait que les méchants de ce film sont absolument pas marquants. Pour le cas des acteurs, on a eu le droit à une belle panoplie de personnes qui ont bien voulu participer à ce projet et j'ai trouvé que le casting dans son ensemble méritait une note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la participation de Robert Pattinson. Si vous le connaissez pas, il est évidemment connu pour son rôle de Edward dans la saga Twilight, mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans l'excellent The Batman. Par ailleurs, si ça vous intéresse, allez dans la description pour voir ces deux critiques qui sont des films dans lesquels il a participé. En dehors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans The Lighthouse, Tenet, Harry Potter et la Coupe de Feu, ainsi que dans Le Diable tout le temps. Naomi Ackie, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Master of None, Whitney Houston, ainsi que dans Bleak Twist. Steven Yeun, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans la série Walking Dead, mais hors de ça également dans I Origins, Okja, mais également dans Acharné. Anna Maria Bartolomei, si vous la connaissez pas, je vous l'ai présentée il y a quelques temps maintenant dans ma critique du Comte de Monte Cristo, qui est également une critique qui est disponible dans la description si vous voulez la voir. Mais hors de ça, elle est également connue pour avoir joué dans L'échange de princesses, L'événement, mais également dans Maria. Toni Collette est une actrice qui est connue pour avoir joué dans Le Sixième Sens, Unbelievable, Little Miss Sunshine, Ma meilleure amie, Nightmare Alley, mais également dans le film Hérédité. Mark Ruffalo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous faire un petit rappel de qui il est? Bon d'accord, je vais vous faire un rappel pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est tout simplement connu pour son rôle de Hulk dans la saga Marvel, que ce soit dans les 4 Avengers, etc. Hors de ça, il a joué aussi dans Shutter Island, Pauvre créature, 30 ans sinon rien, les deux films insaisissables, mais également dans Adams à travers le temps. Pour conclure, j'ai beaucoup apprécié ce film pour les différents aspects qu'il a su présenter. Cela dit, il faut bien admettre que c'est un film que certaines personnes ne pourront pas apprécier, que ce soit sur sa narration, mais également sur l'interprétation des personnages, dont les personnages, les méchants plus précisément, qui laisse à désirer. Mais malgré ce petit détail, cela ne m'a pas empêché d'apprécier ce film dans son ensemble, que ce soit les différentes notions qu'il a su aborder, mais également sur l'interprétation de Robert Pattinson qui nous prouve que certains acteurs de la saga Twilight peuvent continuer à jouer dans des bons films avec une bonne interprétation.
Donc oui, j'ai apprécié ce film dans l'ensemble. Certes, c'est un film qui va beaucoup débattre. Pour ma part, c'est un film que j'ai apprécié, mais ce n'est pas le meilleur film du réalisateur selon moi. J'ai beaucoup plus apprécié Snowpiercer ou encore Parasite, mais ça reste quand même une bonne production dans son ensemble avec une bonne immersion visuelle et sonore. Pas extraordinaire, mais quand même de bonne qualité. Et je trouve que Mikey 17 est un film qui mérite selon moi la note de 16 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.